Balance ton sport. Un peu plus de 4 mois après son mémorable match 7 perdu face à Zurich en finale de National League, le Lausanne Hockey Club est de retour. L'an passé, les Lions lausannois ont fait vivre de grandes émotions à leur public et ont traversé leur plus belle saison sportive. Depuis, un nouveau président a été nommé, l'effectif a été remodelé et le regard des autres équipes a forcément changé. Désormais, il faudra assumer un nouveau statut et relever de nouveaux défis. En championnat, cela commencera par un choc face à Genève Servette dans 8 jours. Et en Ligue des Champions, compétition que Lausanne retrouve, ça a repris vendredi dernier. Léo, on en parlait il y a quelques instants. Léo de Garrigue, on parle justement spécialement du LHC ce matin. Tourner la page pour en écrire une encore plus belle, telle est la mission du Lausanne Hockey Club, finaliste malheureux contre Zurich en mai dernier. Comment surfer sur la belle saison dernière tout en passant à autre chose? La réponse du directeur sportif John Foust. Oui, c'est une nouvelle équipe. La première chose à réaliser, c'est qu'on a 11 nouveaux joueurs. 2 des cas étaient hors de notre contrôle, Connor Hughes et la blessure de Pilot. Les autres, c'était nos décisions de transférer pour ces joueurs. Alors, c'est pas la même équipe que l'année passée, mais la culture reste, l'ambition reste et l'état d'esprit reste aussi. Le noyau suisse que nous avons est pratiquement le même. Alors, il y a eu quelques changements aux étrangers, 2 nouveaux gardiens aussi, mais l'équipe, il y a l'esprit de l'équipe qui reste de l'année passée. Avoir atteint la finale l'an passé, ça change beaucoup de choses. Ça permet de retrouver de la confiance avec son public d'abord et de concrétiser la bonne direction que prend le club ces derniers temps. Est-ce que ça a permis de faciliter des discussions pour faire signer des joueurs de talent cet été? Réponse de John Foust. Absolument. Le succès est important. Ça justifie tous les mots, les promesses que nous faisons. Ça justifie le travail qu'on fait aussi. Quand on parle de reconstruction de Lausanne, on voulait faire une équipe qui est ambitieuse, mais qui est capable de montrer le potentiel sur le long terme. Alors, le noyau qu'on est en train de former sera ici pendant 4-5 ans. Les étrangers, c'est des personnes de qualité qui amènent quelque chose à l'équipe. Et on voit cette construction c'est pas une reconstruction, mais plutôt une reconstruction de la masse salariale et aussi je dirais l'esprit d'équipe et la culture que nous avons. C'est très important et tout est basé sur ça. John Foust l'a dit, 11 joueurs sont arrivés cet été au club. On pense notamment au trio d'attaque finlandais Kuokkanen, Pajuniemi, Oksanen. Comment transmettre les valeurs qui ont fait le succès du LHC à ces nouvelles recrues? La recette de John Foust. Ça commence avec la culture qu'on a dans le vestiaire en bas et le leadership qu'on a, non seulement des joueurs, mais aussi de Jeff Ward. On n'est plus en haut de la montagne. On le sait. C'est pas réaliste de penser on va recommencer la saison où on a fini. C'est pas la réalité. On commence en bas. On doit se battre. Il n'y a pas de surprise. Tout le monde nous attend aussi. Alors, c'est le nouveau défi. On est prêt à le faire et très motivé. Est-ce que le principal danger pour Lausanne, c'est pas l'excès d'orgueil? Sûrement, mais le club en a conscience. Et pendant la conférence de presse de mardi dernier, la sérénité et surtout la pérennité étaient les maîtres mots. Est-ce que le CEO Chris Wolf a une astuce pour ne pas se brûler les ailes? Alors, dans le sport, comme dans les bureaux, le fait, encore une fois, d'avoir participé pour la première fois à une finale peut te faire perdre tes moyens, peut te faire perdre un petit peu la réalité. Et on doit bien veiller à ce que tout le monde est refixé sur le nouvel objectif et a bien digéré la défaite, a bien digéré la saison dernière. Ce qui est le cas maintenant, c'est derrière nous. C'est acquis, c'est une chose qu'on a, qui est en nous, et puis qu'on a partagé avec grand plaisir avec nos supporters. Mais c'est surtout pas un oreiller de paresse et c'est surtout pas quelque chose qui doit nous dévier de notre ligne et le fait de devoir respecter nos valeurs au quotidien nous le rappelle tous les jours. Chris Wolf insiste sur l'importance des valeurs, c'est ça la clé pour le LHC, ce sont ces valeurs qui font que le club remonte la pente. Mais quelles sont-elles précisément? Réponse de Chris Wolf.
Eh bien, le respect, il se gagne. C'est pas quelque chose que vous achetez. Il se gagne auprès de nos supporters, il se gagne auprès des médias, il se gagne auprès des équipes, des coéquipiers, des collègues de travail. Le respect, c'est au quotidien. C'est une valeur qui est extrêmement importante et puis qui est à la base, qui est notre ciment. L'humilité, pareil. C'est parce que tu as fait une finale que tu es abonné. Il y a personne qui est abonné au succès. Il faut du travail au quotidien pour arriver un jour à gagner le titre. Et on doit s'atteler à ça. Et le travail, il va prendre encore des mois et des années avant d'y arriver. Peut-être qu'on sera récompensé vite, peut-être moyen, peut-être ce sera un peu plus long. C'est égal. Ce qui compte, encore une fois, c'est la régularité. Et dans la régularité, il faut de l'engagement. L'engagement de tout instant, de tous les collaborateurs, que ce soit les collaborateurs qui font la gastronomie ou l'accueil, le sport, l'administration. On est une grosse structure avec plus de 100 employés et il est très important d'avoir un engagement total de la part des collaborateurs. L'esprit d'équipe aussi compte parce que tu travailles avec tout le monde, tu travailles avec tous les départements, tu travailles avec les médias, avec les journalistes, mais tu travailles aussi avec les joueurs. Quand tu vas avoir des enfants qui sont en souffrance dans les hôpitaux, tu travailles aussi avec les gamins de l'académie sur certains événements ou alors avec les équipes événementielles. Bref, donc l'esprit d'équipe, elle est essentielle. Et puis après, il y a la loyauté parce que dans le sport qui est très médiatisé et puis dans ces activités-là qui sont nombreuses, il convient d'être loyal vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de sa hiérarchie, mais aussi vis-à-vis de ses supporters et puis des gens qui te soutiennent. Merci Chris Wolf, merci Léo Degary. On va revenir dans un instant. Balance ton sport. Ces derniers jours ont été marqués par une annonce importante pour le Lausanne Hockey Club, Léo Degary. Oui, le 29 août dernier, le club annonçait la nomination de Jean-Luc Rochat comme nouveau président. Il succède à Patrick Depreux, qui était président depuis 2011. Les coulisses de cette passation de témoins, c'est Jean-Luc Rochat en personne qui nous les raconte. Alors ça s'est passé de manière assez naturelle dans le sens où je me doutais que Patrick Depreux allait une fois ou l'autre remettre son mandat. D'ailleurs, il y a 2 ans, il avait plus ou moins envisagé déjà de le faire. À partir de là, je n'ai en aucun cas été proactif, mais j'ai été réceptif à certaines sollicitations que j'ai reçues, en particulier de Chris Wolf et de Patrick Depreux, qui les deux m'ont contacté en me demandant dans quelle mesure un tel job était susceptible de m'intéresser. Alors évidemment que ça était susceptible de m'intéresser, donc j'ai bien volontiers entamé des discussions avec eux. Ils m'ont expliqué la situation, ils m'ont expliqué ce qu'ils recherchaient comme personnalité en me faisant miroiter que je correspondais plus ou moins à ce qu'ils recherchaient. Et puis assez rapidement, je leur ai expliqué que finalement on est malgré tout dans une société anonyme. Elle est active dans le domaine du sport, de la gastronomie, de l'entertainment au sens large du terme, mais ça reste une société anonyme, inscrite au registre du commerce, avec une assemblée générale, avec un actionnaire qui finalement choisit les membres du conseil d'administration et le président. Donc j'ai souhaité effectivement échanger avec Grégory Finger, le propriétaire, pour être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde, pour que lui aussi ait l'occasion de se faire une idée, pas sur la base de ce qu'il avait reçu comme information de Chris Wolf ou de Patrick Depreux. Et puis ces discussions ont été fort enrichissantes et assez rapidement on s'est mis d'accord, entre guillemets, respectivement. Il m'a convaincu autant que je l'ai convaincu. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Jean-Luc Rochat, c'est un enfant du pays, il a grandi à Lausanne, il a fait ses études à Lausanne et surtout a fondé en 2008 les Lions 1922, l'un des clubs de soutien du LHC. Un Lausannois à la tête du LHC, ça permet quoi? Réponse de Jean-Luc Rochat. Alors écoutez, je pense que ça permet une certaine proximité avec les gens qui fréquentent cette patinoire lors de chaque match. Mes origines vaudoises, elles sont relativement évidentes. Quand on s'appelle Rochat, on est originaire de la vallée de Joux. J'y ai passé une bonne partie de ma jeunesse, ou même l'entier de ma jeunesse, avant de partir en Suisse alémanique et à l'étranger. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de gens issus de milieux modestes et un peu moins dans le cadre de mes activités professionnelles. Et j'ai l'impression de me sentir à l'aise avec toute la population, et Dieu sait qu'elle est diverse, qu'on retrouve lors de tous les matchs ici à la Vaudoise Arena. Une question toute simple pour conclure avec le nouveau président du LHC. Quelle saveur souhaite-t-il donner à son mandat de président? Le sourire, la joie pour les supporters de voir une équipe sur la glace qui se bat, de voir aussi les supporters ne pas devoir s'inquiéter sur la pérennité du club, parce que Dieu sait qu'on a vécu une saison dernière extraordinaire, mais que les décennies précédentes n'étaient pas toujours très roses ou très stables. Donc si je pouvais donner la couleur de la pérennité et de la stabilité, et de la joie de vivre quand on rentre dans cette patinoire, je serais heureux. Et c'est dans 8 jours que le LHC sera en face du Genève Servette. C'est là que débutera sa saison National League. Est-ce que Lausanne va retourner en finale cette année?
C'est forcément l'un des gros enjeux, on n'en sait évidemment rien. Une chose est sûre, vous n'entendrez jamais un des dirigeants du LHC se montrer aussi audacieux par ces temps. Comme dit le proverbe, prudence est mère de sûreté. Alors John Foust, c'est quoi l'objectif du LHC cette saison? C'est d'être dans les playoffs pour commencer. On aimerait bien sûr être top 6, d'avoir cette qualification directe. Mais on ne sait jamais l'aventure, comment elle va aller. C'est les playoffs. Et une fois qu'on rentre dans les playoffs, on espère que l'équipe est en santé et qu'on peut reproduire les émotions et les moments qu'on a fait l'année passée. Faire passer le club de la sérénité à la pérennité, c'est le message qu'a fait passer le nouveau président lors de la conférence de presse. Le public espère vibrer encore toute cette saison. Il sera en tout cas nombreux. Une statistique pour conclure, le club a enregistré une hausse de 50% de ses abonnements suite à la finale de mai dernier. Alors la Vaudoise va rugir cette année, on espère que les Lions rugiront aussi sur la glace. Merci Léo de Garrigue pour ce sujet que vous retrouvez dans quelques minutes en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis on va suivre évidemment cette saison de très très près. Ça sera évidemment à suivre sur mlemedia.ch et sur Canal+. Merci Léo de Garrigue. Merci Philippe. Aime le média où tu veux.